Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts paru il y a 10 ans. Et dans cette vidéo, justement, je vais encore vous parler de smoothies verts qui sont ma grande passion depuis plus de 10 ans. Si vous avez regardé ma vidéo précédente sur les 10 principes de base d'une santé optimale, vous avez pu apprendre qu'il est conseillé par les spécialistes de l'alimentation vivante de mettre au repos votre système digestif une fois par semaine et idéalement sur une période beaucoup plus longue, une semaine à 3 semaines, à chaque changement de saison ou au moins une fois par an. Ça vous permettra d'atteindre vraiment une santé bien meilleure très rapidement. Ça donne un coup de boost à votre système pour éliminer toutes les toxines qui inévitablement s'accumulent tous les jours par soit une mauvaise alimentation, soit simplement la pollution qui nous entoure, soit le stress aussi et les émotions qui génèrent énormément de toxines dans votre corps. De donner comme ça un petit coup de stimulant à tous vos organes, c'est vraiment excellent. Alors il y a bien sûr d'autres moyens de mettre au repos son système digestif et d'éliminer beaucoup de toxines d'un seul coup, par le jeûne à l'eau par exemple, ou le jeûne sec. Cela dit, ces deux techniques peuvent ne pas convenir à tout le monde, soit parce qu'elles sont carrément déconseillées en fonction de votre état de santé, soit parce qu'elles vous font peur. C'est des techniques un petit peu dures, on va dire, quand on commence. L'intérêt de faire une journée ou une période plus longue avec des boissons vertes, c'est que vous allez être vraiment très très bien nourri de la meilleure façon possible, mais tout en favorisant ce nettoyage interne quand même. En effet, la chlorophylle, donc qui va être la base de cette journée, est extrêmement détoxifiante, mais en même temps, elle apporte énormément de nutriments indispensables à votre corps. Donc, tout en vous nettoyant, vous allez lui apporter des éléments qui vont lui permettre de se régénérer de manière extrêmement efficace. Alors, pourquoi choisir les smoothies verts plutôt que les jus très verts ? D'abord parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, c'est aussi beaucoup moins cher. Faire une journée ou une longue période de nettoyage avec des jus verts, ça revient assez cher. Il vous faut beaucoup plus de matières premières pour faire des jus verts que des smoothies verts. C'est également beaucoup plus long à préparer. Pour faire un smoothie vert, vous avez besoin de quelques secondes. Un jus vous prendra forcément plus de temps. L'autre inconvénient des jus verts, c'est qu'il faut qu'ils soient consommés idéalement pour avoir le maximum de bénéfices dans les 20 minutes qui suivent sa préparation. Or, un smoothie vert, lui, peut être conservé beaucoup plus longtemps, plusieurs heures, voire même sur 48 heures. Je ne le conseille pas, mais si vous n'avez pas le choix, vous garderez quand même plus de nutriments dans un smoothie vert que dans un jus vert. Pourquoi ? Parce que les fibres jouent un rôle antioxydant très puissant. Donc si vous conservez votre smoothie dans les meilleures conditions, c'est-à-dire dans une bouteille isotherme, donc qui va le protéger de la chaleur qui est très oxydante, de la lumière qui est oxydante et de l'air qui est oxydante aussi, eh bien vous garderez quand même le maximum de bénéfices. C'est le gros avantage des smoothies verts, c'est que justement vous allez pouvoir faire une journée par semaine de nettoyage, quel que soit votre emploi du temps. Si vous le faites quand vous êtes au repos, par exemple le dimanche ou en vacances, évidemment, c'est très simple. Mais ce programme-là peut aussi être suivi quand vous travaillez, puisque justement, vous pouvez emmener votre smoothie, les préparer tous à l'avance pour la journée et les emmener. Ma sœur a un emploi du temps extrêmement chargé et elle arrive à le faire avec son mari. Ils le font très régulièrement, ils ont tous les jours un smoothie vert. Ils se sentent beaucoup mieux depuis qu'ils ont intégré cette saine habitude dans leur mode de vie. Mais ils font régulièrement aussi des nettoyages sur une semaine uniquement de smoothies verts. Elle part très tôt le matin, à 7h30. Elle a presque 1 heure de transport pour aller à son travail. Elle rentre tard le soir, en général entre 7h et 21h. Et ils arrivent tous les deux à suivre ce programme sans aucune difficulté, justement parce que les smoothies verts sont absolument géniaux pour ça. Avant de commencer cette journée de smoothies verts, je vous montre juste ce que j'ai acheté pour la semaine, pour moi et mes enfants. Donc nous sommes 3. Et donc toutes ces verdures vont nous servir à préparer des smoothies verts pour toute la semaine. Ça n'est pas une opération camouflage de ma table.
C'est juste pour que vous ayez un petit peu une idée des types de verdure que l'on peut trouver en cette saison. Donc on est fin de l'été, bientôt l'automne. On peut trouver beaucoup de verdures différentes puisque c'est très intéressant d'avoir des verdures différentes. Et pour vraiment pas cher, parce que pour tout ça, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Donc pour 3 personnes, vous voyez que ça ne va pas gréver votre budget. J'ai des choses très simples comme de la mâche revient un petit peu. J'ai de la laitue rouge, j'ai ça doit être de la batavia. Là, j'ai de la laitue verte. J'ai également de la reine des glaces parce qu'il y a énormément de types de salades différentes. Donc là, j'ai une belle reine des glaces. Là, j'ai une autre salade, je ne sais plus du tout son nom. Je sais qu'elle est un peu amère. J'ai des épinards, très faciles à trouver pratiquement toute l'année. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut consommer des épinards tout le temps. Justement, il faut varier son apport en verdure. C'est très important. Mais les épinards ont l'avantage d'être très doux et facile à trouver. Là, j'ai un beau bouquet de basilic citron, absolument génial en cette saison. J'ai de l'oseille qui est encore de saison ici, donc délicieuse crue, l'oseille, pas du tout aussi acide que quand elle est cuite. Elle est relativement douce comme verdure. J'ai également des blettes, j'ai 2 types de blettes, des blanches et des rouges, avec des très belles feuilles. Un beau bouquet de menthe, j'ai du persil, très important le persil parce que très riche en calcium et en fer et en vitamine C. Là, vous avez un magnifique bouquet de coriandre. La coriandre est très détoxifiante. Alors, c'est rare que les bouquets soient aussi gros, mais là, j'ai eu de la chance d'en trouver. J'ai de l'aneth. Il faut user et abuser des plantes aromatiques. On a tendance à les mettre uniquement dans nos plats cuits. Et en fait, elles sont absolument délicieuses dans les smoothies. J'ai un petit peu de kale. Alors, le kale revient. Alléluia. Et j'ai du kale vert et du kale rouge ou pourpre. Je ne sais pas comment on l'appelle. Là, j'ai une laitue rouge, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai un petit fenouil. J'ai du brocoli aussi. Alors, j'ai eu de la chance, là, chez mon maraîcher, de trouver des pousses de brocoli. Alors, c'est assez rare en France. En Angleterre, on en trouve beaucoup. C'est très tendre et là, tout se mange. Vous avez des feuilles, vous avez un petit brocoli là dedans. Vous avez toutes les tiges. Elles sont très, très tendres et elles sont absolument délicieuses. Vous pourriez les utiliser en jus ou en smoothie, ou les cuire. Moi, je les fais cuire à la vapeur ou je les fais revenir très rapidement de manière à ce qu'elles restent encore croquantes. Et c'est juste divin. Vraiment, moi, je me régale avec ça. Et donc, voilà, si vous en trouvez, n'hésitez pas, tout est comestible là-dedans. J'ai aussi un magnifique bouquet de tétragones qui est très douce aussi en goût. Je crois que ça s'appelle l'épinard du pauvre. Et puis, j'ai également des plantes sauvages. Là, essentiellement, ça va être du pourpier, c'est la pleine saison. Et le pourpier, tous les ans, j'en fais des réserves que je mets au congélateur parce que c'est une verdure qui est délicieuse, qui est riche en oméga 3 et donc très riche aussi en chlorophylle, bien sûr. Tout se mange, la tige, les feuilles, même si c'est en fleurs, ça se mange aussi. Congelé, vous pourrez l'utiliser après dans vos smoothies ou en faire des soupes ou en faire des gratins. Ma fille qui n'aime pas du tout la verdure adore mon gratin de pourpier. Ça, c'est gratuit. Si vous avez un jardin, évidemment, vous aurez un budget encore moins important consacré aux verdures. Si vous connaissez les plantes sauvages, c'est pareil, ça vous permettra de consommer beaucoup de chlorophylle pour rien du tout. Le pourpier, ça pousse comme du chien-dent. On en trouve à peu près partout en France. J'ai une autre vidéo justement où je vous propose une recette de salade avec du pourpier. C'est légèrement acidulé, c'est délicieux. J'ai 2 concombres aussi. S'ils sont non traités ou bio, vous gardez la peau. C'est aussi une source de chlorophylle, même si elle est un peu moins importante que dans les verdures, il y a de la chlorophylle. Tout ça pour 3 personnes. Pour nous faire des smoothies pour toute la semaine, ça m'a coûté voilà, à peu près 20 €. Bien sûr, il y a un petit peu de fruits à côté. Voilà, je vous retrouve après avoir nettoyé toutes ces verdures pour les recettes de ma journée de nettoyage au smoothie vert. Avant de vous présenter cette première recette, je veux apporter une petite précision. Dans les smoothies verts, vous gardez effectivement toutes les fibres. Donc votre système digestif va quand même travailler un tout petit peu. Cela dit, comme vous allez sauter entre guillemets la première étape de la digestion, qui se trouve être dans la bouche, c'est une étape qu'on saute souvent parce qu'on devrait avaler complètement liquide pour profiter du maximum des nutriments. Grâce au smoothie vert, les fibres sont mixées tellement finement que vous n'avez pas besoin de le faire avec votre bouche. Du coup, tous les nutriments de tout ce qu'il y a dans vos smoothies et vos soupes crues vont pouvoir être assimilés de manière optimale.
Et ce qui est important, c'est pas uniquement la qualité de votre nourriture, mais c'est surtout ce que vous allez assimiler. Parce que si vous apportez une alimentation parfaite à votre corps, mais que vous assimilez très mal, entre autres parce que vous n'avez pas assez mâché, par exemple, eh bien, vous n'aurez pas les bienfaits que vous pouvez en attendre. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui pensaient ne pas pouvoir supporter les crudités redécouvrent le plaisir de manger du cru grâce aux smoothies verts ou aux soupes crues. Dans cette première recette très simple, parce que mon but c'est de vous donner des recettes qui sont réalisables très facilement, vous allez avoir une pomme, une grosse pomme, une orange, des épinards et de la menthe. Alors, l'orange n'est pas vraiment de saison en ce moment, cela dit, on en trouve toute l'année. Donc cette recette, elle sera facile à réaliser pratiquement toute l'année. Si vos pommes sont bio et que votre blender est suffisamment puissant, vous pouvez garder la peau, il y a plein de nutriments dedans. Si vous ne pouvez pas avoir des pommes bio, vous enlèverez la peau. Donc une pomme, une orange. Là, j'ai l'équivalent d'un quart à peu près de bouquet de menthe. Je ne mets pas les tiges, je ne mets que les feuilles. Et ensuite, des feuilles d'épinards, crues évidemment, si vous pensez utiliser des verdures congelées. Si ça n'est pas congelé par vous-même, que vous les achetez congelées, je vous précise que la plupart du temps, ces verdures ont été blanchies. Donc elles ont été cuites légèrement avant. Et donc vous n'aurez pas les bienfaits des verdures crues. En revanche, si vous avez beaucoup de verdures qui vont se perdre, vous pouvez vous les congeler sans les cuire, sans aucun problème. Donc là, vous allez mettre une grosse poignée d'épinards. Si vous voulez en mettre plus et que vous êtes habitué aux verdures, bien sûr, forcez sur la verdure. Là, ce smoothie-là va être relativement sucré et doux, donc très agréable. Et justement, il va convenir très bien à des personnes qui seraient débutantes avec les smoothies verts. Mais si vous avez l'habitude des verdures, rajoutez du vert, c'est le vert qui est le plus important. Les fruits sont là pour apporter un petit peu de calories, mais surtout pour apporter le plaisir gustatif. Et ensuite, vous ajoutez de l'eau. Alors, pas de lait, pas de matière grasse pour ce programme spécifiquement, puisque c'est un programme de nettoyage. Ce qu'on veut, ça n'est surtout pas apporter de graisse pour pouvoir laisser votre foie se nettoyer, se désengorger. C'est très important. La seule graisse que j'autorise dans ce programme, c'est de l'avocat. D'abord parce que l'avocat est entier, donc il y a des fibres dedans. C'est une graisse en plus qui est très facilement assimilable et qui permet de maximiser l'assimilation des nutriments. Et là, vous ajoutez entre 250 et 500 ml d'eau en fonction de la quantité d'ingrédients que vous avez, bien sûr, et surtout de la texture que vous souhaitez. Si vous préférez une texture très liquide, presque comme un jus, ajoutez plus d'eau. Certaines personnes préfèrent consommer leur smoothie à la cuillère, donc une texture plutôt épaisse. Ça n'a pas d'importance. Évidemment, plus vous aurez d'eau, plus vous allez vous hydrater, c'est évident, mais vous pouvez très bien boire en dehors des smoothies. D'ailleurs, c'est ce que je conseille dans le programme que j'ai élaboré. Vous avez un smoothie vert absolument délicieux et velouté. Et là, j'ai un peu plus d'1 litre de smoothie vert. Absolument délicieux. Évidemment, même si le travail de mastication a été fait par le blender, n'avalez pas votre smoothie comme un verre d'eau. C'est très important d'apporter de la salive. La salive contient des enzymes digestives et il faut absolument insaliver chaque gorgée de smoothie vert pour que la digestion soit optimale. Ce smoothie vert, donc je vais le consommer tout de suite, donc je n'ai pas besoin de le mettre dans un contenant pour le conserver. Mais si vous devez partir au travail, eh bien, vous le mettez dans un contenant adapté et vous l'emmenez, vous le conservez bien au frais. Si c'est une bouteille isotherme, c'est l'idéal. Je vous retrouve pour la deuxième recette. Pour cette deuxième recette de smoothie vert, ça va être un smoothie vert qui est salé. Alors on pourrait l'appeler aussi soupe crue.
Personnellement, je ne me sens pas de prendre des smoothies sucrés toute la journée. J'ai besoin d'un petit peu de sel. Mais si vous souhaitez prendre uniquement des smoothies sucrés toute la journée, donc avec des fruits frais, il n'y a aucun souci, vous aurez les mêmes effets détoxifiants. Pour cette recette, nous allons utiliser une demi-patate douce. Alors vous pouvez l'utiliser crue, la patate douce se consomme très bien crue. Personnellement, je préfère la cuire à la vapeur parce que ça apporte beaucoup plus de crémeux, de velouté au smoothie au final. La patate douce est très bonne pour votre santé, en plus elle a un indice glycémique bien inférieur à la pomme de terre classique. Donc là j'ai l'équivalent de la moitié d'une grosse patate douce. Ensuite je mets 2 belles poignées de mâche. Pareil comme pour la première recette, vous pouvez en mettre plus, c'est vous qui voyez. Je vais rajouter un demi-avocat. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une graisse qui est très bien assimilée, même par les personnes qui ont des problèmes avec les graisses, justement, d'assimilation des graisses. Et ça va apporter beaucoup de crémeux également à votre smoothie. Et la texture dans un smoothie, c'est très important pour que ce soit agréable à consommer. Si vous utilisez de la patate douce crue dans ce smoothie vert ou cette soupe verte crue, eh bien l'avocat va apporter toujours beaucoup de crémeux. Je vais ajouter ensuite de la coriandre, une belle poignée de coriandre hachée. Alors vous pouvez ajouter n'importe quelle autre herbe aromatique si vous n'aimez pas la coriandre. Vous pourriez utiliser en ce moment du basilic, vous pouvez utiliser aussi des herbes de Provence, du thym, ce sera délicieux dans cette combinaison. Vous pouvez consommer ce smoothie vert nature ou apporter un petit peu de sel supplémentaire. Alors soit sous forme de bon sel marin, soit, si vous êtes particulièrement gourmand, vous pouvez utiliser du sel noir de l'Himalaya. L'intérêt du sel noir, c'est que déjà il est pauvre en sodium, mais il apporte aussi une saveur d'œuf dur. Donc si vous aimez les œufs et que vous vous sentez un peu frustré de ne pas consommer le produit animaux pendant cette journée-là, eh bien salez avec le sel noir de l'Himalaya, qui n'a rien à voir avec le sel rose de l'Himalaya. Vous pouvez également, particulièrement si vous avez des problèmes de thyroïde ou d'hormones, remplacer le sel par du kelp en poudre. Ce sera aussi très détoxifiant, donc ce sera une très bonne aide pendant cette journée-là. Un quart de cuillère à café est largement suffisant. Le kelp est une algue qui est particulièrement riche en iode. Ensuite, j'ajoute un petit peu d'ail. Alors, je préfère l'ail en poudre qui est séché parce que j'ai du mal à digérer l'ail cru. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Vous pouvez ajouter une petite gousse d'ail ou la moitié d'une gousse d'ail crue dans votre smoothie. Et puis, j'ajoute une toute petite échalote. Ça relève, ça apporte vraiment un délicieux goût. Vous pourriez remplacer l'échalote par un tout petit morceau d'oignon cru également. Et puis l'eau, toujours pareil, entre 250 ml et 500 ml en fonction de la texture que vous voulez apporter à votre soupe. Si vous préférez prendre vos soupes crues chaudes, vous pouvez sans aucun problème. Il suffira d'ajouter de l'eau chaude dans votre smoothie avant le mixage. Ça ne va pas cuire vos aliments et vous garderez tous les bienfaits des ingrédients crus. Donc là, c'est un peu plus épais, comme vous pouvez le voir, et vous pourriez le consommer avec une cuillère. Donc vous goûtez là, j'ai pas du tout mis de sel et c'est délicieux. C'est hyper velouté. Voilà pour cette deuxième recette, donc qui constituera votre déjeuner de la journée. Si vous devez l'emmener, bien sûr, comme je vous l'ai déjà conseillé, utilisez un contenant adapté. Idéalement, c'est une bouteille en inox, donc qui va protéger votre smoothie vert de l'oxydation due à la lumière. Si la bouteille est isotherme, c'est encore mieux puisqu'elle va être protégée de la chaleur ou du froid. Si votre smoothie, vous l'avez fait avec de l'eau chaude par exemple, eh bien, il va rester à température agréable pendant au moins 12 heures. Si vous devez préparer votre smoothie vert la veille par exemple, ce qui est tout à fait possible avec les smoothies et déconseillé avec les jus, vous garderez votre bouteille dans le réfrigérateur jusqu'au moment de partir le lendemain. La troisième recette de ce programme d'une journée, vous n'êtes pas du tout obligé de la consommer. La plupart des participants se sentent totalement rassasiés avec 3 smoothies, donc celui du matin, celui du midi et celui du soir. C'est vraiment pour vous éviter d'avoir faim, parce que la faim c'est vraiment la porte ouverte à tous les craquages possibles. Si vous avez faim, prenez ce smoothie, ça va bien vous nourrir. C'est pareil, si vous n'avez pas le temps de vous faire 4 smoothies, c'est tout à fait possible. Dans mon programme en ligne,
vous avez deux options. L'option avec 2 smoothies par jour. Vous n'avez que 2 recettes. En fait, vous doublez les quantités. Ce qui fait que vous n'avez que 2 smoothies à préparer par jour. Un smoothie salé et un smoothie sucré. Mais si vous êtes gourmand et que vous aimez la variété, vous avez 4 recettes différentes chaque jour. Donc dans ce smoothie sucré, du coup, qui serait plutôt pour l'après-midi, j'ai besoin d'une banane, de 100 g de fraises. Je garde les petits bouts verts puisqu'ils sont tout à fait comestibles. Les jeunes fraisiers ont des feuilles qui sont tout à fait comestibles. Et puis pour varier les verdures, cette fois, je vais mettre de la scarole. 2 belles poignées de scarole, ça fait à peu près un quart de scarole. Et puis toujours pareil, de l'eau. Ce smoothie sera un petit peu moins vert à cause des fraises, mais il contient quand même toujours beaucoup de chlorophylle. Ça sent très très bon. Délicieux. Très très bon pour les débutants. Donc pareil, soit vous le consommez tout de suite, soit vous le gardez au frais jusqu'au moment de le consommer. Pour la dernière recette de cette journée de smoothie vert, si vous choisissez l'option d'avoir une recette différente le soir du midi, je vous propose donc 150 g de courges que vous pouvez utiliser crues ou cuites. Moi, je préfère l'utiliser cuite pour apporter plus de velouté. Si elle est bio et que c'est de la butternut, vous pouvez garder la peau qui est autour. Donc, j'ai cuit ma butternut à la vapeur. Donc là, vous avez besoin de 150 g de butternut, une carotte qui est crue, mais vous pouvez la cuire également si vous préférez. Une demi-pomme, pareil, vous gardez la peau si votre pomme est non traitée ou bio. Une branche de céleri coupée en petits morceaux. L'équivalent de 2 grosses feuilles de blettes, ou un petit peu plus, comme vous voulez. Du curry, moi j'aime bien le curry. Si vous n'aimez pas, vous pouvez utiliser une autre épice à votre convenance. À peu près une demi-cuillère à café. Ça c'est pareil, ça va dépendre de votre goût pour le curry. Vous pouvez laisser nature ou ajouter un petit peu de sel. Vous pouvez également remplacer le sel, encore une fois, par du kelp en poudre. Un quart de cuillère à café sera suffisant. Et puis de l'eau à température ambiante ou chaude. Et voilà, vous avez votre dernier smoothie, tout aussi velouté. Délicieux. Donc si vous ne le consommez pas tout de suite, vous le gardez encore une fois dans un contenant adapté et au frais. Vous pourriez également le faire réchauffer juste avant de manger à feu doux, de manière à ce que ça atteigne à peu près 45 degrés. 45 degrés, c'est chaud aux doigts sans brûler. Comme ça vous permet d'avoir quelque chose de plus réconfortant quand il commence à faire un petit peu froid. Voilà pour cette journée. Je vous encourage à la faire régulièrement, si possible une fois par semaine, mais sinon quand vous en avez envie, ça vous fera beaucoup de bien. Vous verrez que vous allez vous sentir rassasié et en même temps très légère. Si vous avez envie de suivre un programme qui sera plus complet, qui vous permettra un nettoyage en profondeur, je vous invite à vous inscrire à mon programme 4 saisons. Donc dans ce programme, vous avez les recettes, les plannings alimentaires, les listes de courses pour chaque saison. Ce qui vous permet de choisir la saison à laquelle vous choisissez de faire ce programme ou de le faire 4 fois par an, ce qui est vraiment l'idéal pour une santé optimale. Donc dans ce programme, vous avez différents documents à imprimer, entre autres le planning, ce qui vous permet d'avoir toujours sous la main et sous les yeux surtout les recettes et puis savoir ce que vous allez manger quand vous allez le manger. Dans ce programme, vous avez également des vidéos avec des explications. Je vous parle de plein de techniques complémentaires que vous pouvez ajouter à ce programme pour maximiser les effets de ce nettoyage interne, pour également alléger les éventuels symptômes de détox, parce qu'on peut en avoir. Plus on a de toxines à éliminer et plus on est susceptible d'avoir des symptômes comme des maux de tête ou de la fatigue. Mais ne vous inquiétez pas, ces symptômes sont provisoires. Ils ne durent pas, ils ne durent que quelques jours quand vous en avez, et c'est au contraire un excellent signe, le signe que vous vous nettoyez efficacement. Je vous propose donc plusieurs techniques que vous pouvez même après utiliser au quotidien si vous le voulez. Elles vont vous permettre de maximiser de toute façon tous les jours le nettoyage,
que fait votre corps au quotidien. Je vais également rajouter très prochainement, c'est-à-dire pour le prochain programme d'automne, mais ce sera accessible tout le temps pour tous ceux qui se seront inscrits, quelques séances d'EFT. L'EFT, si vous ne connaissez pas, c'est une technique de libération émotionnelle et c'est un super soutien quand on se nettoie, parce qu'en fait, vous allez vous libérer de toxines physiques, mais également de toxines émotionnelles, ce qui peut se traduire lors du programme par un peu d'irritabilité ou de sensibilité accrue. C'est la preuve que vos émotions génèrent des toxines et qu'en faisant ce programme, vous vous libérez de toutes ces toxines qui vous empoisonnent. Si vous ne les éliminez pas régulièrement, elles continuent de vous empoisonner au quotidien. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, elles minent tous les efforts que vous pouvez faire à côté pour vous sentir en meilleure santé. Alors cette technique de libération émotionnelle, elle est très facile à faire. Je vous indique en vidéo comment la faire, il suffit de suivre ce que je vous explique. Elles vont vous permettre d'éliminer non seulement les toxines pendant ce programme, mais elles peuvent être utilisées aussi tout à fait en dehors pour vous aider à gérer votre stress au quotidien. Parce que des émotions bloquées, des traumatismes que vous avez eus dont peut-être vous n'avez même pas souvenir, ces traumatismes perturbent en fait votre santé. Même si vous faites plein d'efforts à côté, vous avez une alimentation parfaite, une hygiène de vie parfaite, ces anciens traumatismes peuvent vous empêcher d'atteindre une santé optimale et vous empêcher de guérir aussi. Certaines maladies sont clairement à composante émotionnelle. J'ai mis le lien vers le détail du programme sous cette vidéo, ce qui va vous permettre de découvrir réellement en quoi consiste tout ce programme de nettoyage. Ce programme alimentaire sur 14 jours, donc 7 jours de boissons vertes et une semaine de réintroduction alimentaire, parce qu'on ne peut pas reprendre comme ça du jour au lendemain une alimentation solide. Donc je vous donne toutes les recettes, c'est le même principe, vous avez le planning, la liste des courses, vous avez même une liste de substitutions au cas où vous ne trouveriez pas exactement les mêmes ingrédients que dans les recettes. En suivant ce programme, vous pouvez expérimenter toutes sortes de bienfaits. Alors déjà le premier, de toute façon, ça va être d'avoir un esprit beaucoup plus clair. La plupart des participants expérimentent une meilleure humeur, beaucoup plus de calme. Uniquement si vous avez besoin, vous allez perdre du poids. Les effets varient d'une personne à une autre, bien sûr, parce qu'on est tous différents. Donc ça varie entre 2 kg à 5 kg sans avoir faim. Vous pouvez également expérimenter un meilleur sommeil, puisque vous allez libérer votre foie d'un gros poids, d'un gros travail. Vous allez probablement expérimenter d'autres bienfaits, mais là qui vont être propres à chacun d'entre vous. Plusieurs personnes qui se sont libérées grâce à ce programme de leur addiction au gluten, au sucre ou au café, sans justement avoir envie vraiment de craquer puisque vous êtes complètement rassasié grâce aux fibres des smoothies verts et au fait également que vous êtes parfaitement nourri. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout vous inquiéter, vous allez avoir tous les nutriments dont votre corps a réellement besoin pour fonctionner, ce qui vous permet de suivre vos activités quotidiennes comme si vous n'aviez absolument rien changé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.